Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. J'espère que vous allez très bien et ainsi que toute votre famille. Malheureusement, c'est pas vu hier et je m'en excuse beaucoup. Nous allons nous entretenir pour 10 minutes, Inch'Allah. Dans ce petit live, nous allons parler de Kaita Sall, de la ministre de la Santé, à qui je demande gentiment pas d'excuses, mais pourquoi, et je vous dirai le pourquoi. Et deuxièmement, nous allons parler rapidement aussi des élections, rapidement, sans tarder. Et je reviendrai encore sur un audio de Tidjane Koïta. Donc voilà le petit sujet. Franchement, excusez-moi pour hier, je ne me sentais pas très bien. Inch'Allah, je serai très bref. Voilà. Donc, partagez, mettez assez de cœur, mettez tapotez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Mansoulilma, bonsoir Tonton Mohamed, Tcherno Rivaldouba, salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord dire à Djenab Touré, félicitations. Félicitations, Djenab Touré. Tu es trop forte. Mais moi, on m'a envoyé une courte vidéo là où tu es en forme. On dit, Benito, ta go là est devenue en forme. Bon, c'est pas ça l'essentiel. Je voudrais m'adresser à Kaita Sall, celui qui entre comme votre frère. La ministre de la Santé, cette maman, bon, ta situation matrimoniale, ta situation familiale ne m'intéresse pas. Inch'Allah, d'ici le lundi, nous allons revenir sur ta situation judiciaire. L'affaire entre ton mari et toi et les enfants. Parce que, apparemment, cette justice guinéenne est devenue autre chose. Inch'Allah. Et aujourd'hui, je voudrais te demander qu'est-ce qui est arrivé à cette dame. Cette dame qui est décédée dans une clinique. Une clinique, franchement, qui n'est pas du tout une clinique. Mais, qu'on appelle quand même clinique. Cette dame décédée dans la main d'un médecin, j'étais son nom ici. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce qui est Abdelrahman, salam alaikum. J'ai dit bien, j'ai eu des larmes aux yeux. Ça m'a choqué, touché, et j'étais dépassé par ça. Moi, j'avais oublié, mais depuis le temps d'Alpha Condé, qu'il y a des cliniques à Conakry, en Guinée, partout en Guinée, qui se permettent de programmer des accouchements, des cliniques dans les sous-préfectures, dans les villages. Pas dans les chefs de centre ou dans les... Non, attendez. J'ai tombé dénudé. Avec ta déclaration lorsque tu as été nommé, je ne parlerai pas de ton CV parce que ce n'est pas important. Tu n'es pas la seule. Nous savons bien combien de fois Doumbouya est très très facile, Doumbouya est gentil. Oui, par rapport aux nominations. Là, franchement, je le dis grand messe. Parce que on ne regarde pas les CV. Si on regardait le CV, tu ne peux même pas être un enseignant de la 3e année. Je dis bien si on regardait les CV. Et par curiosité, devenu ministre de la Santé, un département clé dans un pays. Ministre de la Santé. Imaginez-vous si Ebola revenait, parce que nous avons contacté l'Ebola au même moment que les Congolais, lorsque Ebola est arrivé en Guinée en 2000 combien. Et actuellement, la Ebola est en train d'évoluer. Imaginez, tu n'as pas cette qualité. Saïdou, frère Saïdou, salam alaikum. Tu n'as pas cette qualité. Comment est-ce que
Cette petite clinique, ou je ne sais pas si c'est dispensaire ou quoi, comment est-ce que ce médecin peut se permettre d'assurer un accouchement d'une petite fille et qui est malheureusement décédée? Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que rien ne va sortir dedans. Tu sais pourquoi je n'ai pas fait le direct hier? Je voulais bondir sur cette situation-là, mais je me suis calmé. Mais je suis allé m'informer de plus. J'ai pris les nouvelles par rapport à ça. On m'a scotché, on m'a tout expliqué comment, ce qui s'est passé. On me fait savoir que le petit dispensaire là existe devant les autorités locales. Que ce monsieur-là, son comportement a été signalé aux autorités. Et troisièmement, que ce jeune homme, parce que c'est un jeune, a dit clairement qu'il milite pour la GMD ou le GMD. Bon, je sais qu'aujourd'hui, ceux qui supportent Mamadi, pour des raisons ou d'autres, je sais que c'est pas à cause d'amour ou parce qu'ils aiment Mamadi, c'est pour des raisons personnelles. C'est ça, sinon. Hali n'y a foué un Mamadi supporté, n'y a foué, mais n'y a fait. Madame Keïta Sall, je sais que vous êtes nourrice actuellement, vous êtes préoccupé par rapport à cette information qui a fuité sur le papa de l'enfant. C'est pas important. L'enfant là est très important. Il faut garder cet enfant-là. Mais il m'amène là, c'est que de ce jour, tu vas quitter le gouvernement. Tu vas comprendre. Hey, nous avons trop de dossiers concernant ta vie. Mais ça, c'est pas important. Chers compatriotes, je suis en train de vous signaler un événement tragique passé dans une petite clinique ou dispensaire, dans un district devant les autorités. Une femme enceinte a été programmée pour un accouchement je dis, pardon, allez-y voir la vidéo. Je ne peux pas faire passer la vidéo ici là. Regardez le lit sur lequel la femme là a été programmée pour l'accouchement. S'il vous plaît, allez-y regarder. Et que jusque là, aucune réaction, hein, parce qu'il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté hein, pour être présent devant un juge. Non, il n'a pas été arrêté. Et j'attendais parce que le frère m'a dit, le frère m'a dit, il dit, mais, Benito, depuis comme un kera, mais on n'a pas arrêté. Mais comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Il dit qu'il est lié aux GMD, la GMD, excusez-moi, je ne sais pas si c'est la GMD ou le GMD. Voilà, il est mal à Franyamika. La GMD, le GMD, excusez-moi, je vais prononcer comme ça, là, prenez, voilà, gardez. Mais toi, ministre de la Santé, la dernière fois, tu t'es déplacé pour faire des cirques quelque part là-bas, comme si tu étais venu vraiment s'enquérir ou tu as reçu une information par rapport à une situation dans un hôpital à Konakry. Alors pourquoi la situation, parce qu'il y a un médecin qui me l'a dit, un monsieur qui travaille au département de la santé, qui m'a clairement dit que vous avez reçu la situation des cliniques clandestines, vous avez reçu les noms, c'est ce qu'il m'a dit, les noms des médecins qui pratiquent certaines, comment on appelle ça, comment on dit ça dans votre jargon, bon, permettez-moi, qu'il y a des médecins à Conakry, à l'intérieur, répertoriés sur une liste, qui aujourd'hui exercent des actions négatives, des actions qui ne sont pas recommandées par la loi, recommandées par les statuts, parce qu'il y a une question de statut, c'est pas n'importe qui peut faire la chirurgie, c'est pas n'importe qui peut être dentiste, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on peut dire, on peut extraire une dent, c'est pas parce qu'on est médecin on peut programmer un accouchement, non, statut collé, et niveau de formation au collé. Mais Bibarada Boloka,
Bon, parce que ça là, c'est ta nature. Amatsu, comment vas-tu? Et la nature le dit. Mais n'y insiste là parce que le prochain gouvernement là, le gouvernement à venir là, même d'accord à le reconduire en calon. Sinon, en réalité, oh ma chérie, à cette soirée, comment vas-tu mon amour? Tu vas bien, j'espère. On se voit le samedi, Inch'Allah. Et d'ailleurs, je profite, entre parenthèses, je demande, demain c'est l'élection de la présidence des Guinéens vivant à New York. Je vous demande gentiment de voter le frère Alpha Fria. Je suis opposé à mon amour à cette soirée, parce qu'à cette soirée, veut que les gens votent pour Mamadou Salou, le candidat sortant. Quant à moi, là, je demande à tous les New-Yorkais, tous les Guinéens vivant à New York, c'est-à-dire qui sont sur la liste des votants, vous devez voter le frère Alpha Fria, celui qui peut, voilà. Celui qui peut défendre les Guinéens de New York, celui qui peut parler au nom des Guinéens de New York. Donc, wassalam, c'est demain l'élection. Et puis d'ailleurs, je le dis encore, tous ceux qui aiment ma santé, vous m'aimez, non? Si vous avez l'amour pour moi, là, pardon. Hein? Pardon. Pardon. Pour l'amour de Dieu. Voilà, votez Alpha Fria. Voilà, je suis opposé à mon amour à ce soir. Vous savez, c'est ma chérie. Voilà, bon, on est opposé, c'est pas parce qu'on est amour que on doit être pour la même personne. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc, chers compatriotes, pour le prochain gouvernement, parce que je connais vos méthodes. Ni méthode, la méthode, donc la méthode, ben la méthode, là. Allez, Sungurumba Doli, comme ils n'ont pas eu la chance d'être ministres, elles sont devenues curieusement députées. On doit qu'être députées. Oui, parce que elles avaient l'espoir d'être ministres. Il y a certains qui les ont mougou, en espérant être ministres. Ils sont restés dans Mougouli là, ils n'ont pas été ministres, ils les ont mougou gratuitement. Voilà, il y a Matela Mohamed 5 qui est dedans, qui est devenu député. Voilà, bon, il y a une autre aussi qui n'est pas allée à l'école. Voilà, famille pauvre, excusez-moi. Voilà, famille Pauvrelo, voilà, qui est devenu député de Kaloum, Rose. Bon, vous avez la chance, parce que tout qu'on fait, ce qui reste clair, le temps de Doumbouya là est compté, le temps est compté. Et ce qui est honteux, c'est que vous n'allez jamais refaire surface dans ce pays-là après Doumbouya. Soyez sûr que jamais vous n'aurez la chance de postuler pour n'importe quel poste dans ce pays-là. Nous ne sommes pas propriétaires de ce pays-là. Mais tous ceux qui se sont associés, de près ou de loin, dans les différentes marmailles, je dis les différentes marmailles du CNRD ne seront plus quelqu'un dans ce pays-là. Parce que nous allons faire de sorte que vous soyez exposés tous les jours dans les débats. Parce que nous allons avoir une presse libre, une presse indépendante, des télévisions indépendantes. Nous serons là en train de faire des débats et nous allons toujours vous mentionner. Toujours! Parce que je sais que certains parmi vous auront la chance de quitter le pays juste après le coup d'État ou bien avant le coup d'État. Parce que quand même certains tournent autour de Doumbouya et s'informent tous les jours ce qui se passe entre les forces spéciales et Doumbouya parce que ça murmure, ça parle. Voilà, ça parle à Kébala, ça parle. Parce qu'on le sait, oui, c'est devenu maintenant une réalité que c'est un élément des forces spéciales qui va mougou le gars. Il va le prendre un matin comme ça. C'est clair là pour tout le monde. Donc, tant mieux pour vous. Mais là, Mamadi Doumbouya, cette dame qu'on appelle Kaita Sall, je sais que tu es capable de l'envoyer dans un autre département. Sinon, aujourd'hui, là, dis-nous, il fallait laisser l'ancien ministre de la Santé, parce qu'au moins, lui, il fournissait beaucoup d'efforts, l'ancien ministre. Je ne le connais pas, c'est Djoueba ou Diaeba. Il fallait laisser l'ancien ministre là. Et c'est Djoueba, c'est un excellent ministre. Parce que vous ne le connaissez pas. Merci, ma chérie. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Parce que moi, j'ai vu la réaction de ce ministre-là sur une situation dans un hôpital là. J'ai aimé ça.
J'ai aimé ça, il a pris des responsabilités par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle ministre de la Santé. Et c'est son domaine. Tandis que celle-là, là, c'est parce qu'Allemagne a fouillé Nyamika, ce qu'elle fait aux États-Unis. Vous avez vu une fois, les gens ont vu avec des tatouages là. C'est un Ivoirien qui est sorti pour la défendre. Que ce n'est pas un crime et autre. Oui. Tatouage là, c'est normal. Sauf qu'on ne sait pas les personnes qui mettent les tatouages sur leur corps ici, la bec, à Moussolanka, au bec, à l'Ombec, surtout les Africains, surtout les Guinéens. C'est très rare de voir une Guinéenne aux États-Unis, mais un tatouage de la Fadima. C'est très rare. En tout cas, 90%, il y a des cérémonies, des rencontres. C'est très rare de voir une Guinéenne tatouée. Très rare. Je ne suis pas contre ça. Hein. Cela ne me dit absolument rien. Même s'il était tatoué sur je ne sais pas où, là, ce n'est pas mon problème. N'était au courant. Mais, avec la Guinée-Cap, demandez à tous les Guinéens vivants, c'est les anciens là, et les nouveaux, demandez-leur, voir une Guinéenne tatouée aux États-Unis. C'est la première fois qu'elle est parce que elle se l'est. Et puis regardez là où elle est tatouée. Ah, ma frère. Maintenant, comment vas-tu? M'amolé à défendre l'euro. Hein? Alba comportement est aussi bolo. Imaginez son histoire, son passé. Parce que ni Kalabante, ni na, halele. Kalabante, ni kamiko Kalabante. Kalabante. Parce que, Mousso y est. Kanukela y est. Bandi y est. Mais Kalabante. Fallait. Ne rentre pas dans ces détails-là, c'est pas important. Ce qui est sûr, pour la santé de ce pays-là, elle ne mérite pas de diriger le département de la santé. Elle ne mérite pas de diriger le département de la santé. C'est-à-dire, c'est Doumbouya, moi-même qui conseille, moi-même qui a fouillé, qui a choisi, je sais que tu l'aimes. Voilà, Mole Karadou, elle était aux États-Unis ici, là. Elle était là, tranquillement, tranquille. Dès que tu as pris le pouvoir là, elle est rentrée, elle a été nommée. Moi-même, Karadou, au Loma, je ne parle pas de ça. Bref, l'affaire de, voilà. L'affaire de canapé, l'affaire de Matela, Ndateoro, Marafalniana. C'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. C'est par rapport. Tu dis, bourgeois, il a commencé après moi, sinon, moi je vérifie souvent si quelqu'un n'est pas en live, avant de lancer mon live. Voilà, je le fais souvent pour le respect des abonnés. Donc, s'il est allé en ligne, c'est que, voilà, donc laisse tomber ça. Voilà. En tout cas, il a commencé après moi, pas avant moi. Moi, je ne vais jamais en live si un combattant, Tigane est en live, lui il est en live, je ne vais jamais en live. Jamais, je ne le fais pas. Voilà, j'attends d'abord qu'il finisse de faire mon live. Parce que nous avons les mêmes abonnés. Donc c'est une manière de, voilà, de fatiguer les abonnés, de voyager par-ci, par-là. Donc Mamadi Doumbouya, il faut essayer de régler ce problème-là. J'attends le document même du frère, parce que, il dit j'attends, parce qu'il y a une information principale importante par rapport au décès de la dame là. Voilà. Ni fausse mabaro, menko, n'y a que la fait jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya voit dedans. Parce que de ta part là, j'appelle ça de l'irresponsabilité de ta part. Je me demande pourquoi même on a enlevé l'ancien ministre là. Pourquoi? Fallait le reconduire doucement, franchement. Fallait le reconduire. Au lieu de l'envoyer à la prison comme conseiller, Doumbouya devait te choisir comme conseiller, t'envoyer dans le groupe là avec les Prissimou et autres là. Voilà, cette bande de médiocres là. Voilà, avec une groupe, avec une tutoie. Mais notre ministre de la Santé mérite un ministre compétent, un ministre qui a une vision, voilà, un ministre qui doit normalement être c'est-à-dire près des médecins, essayer d'organiser les systèmes sanitaires de notre pays. Mais là, c'est peine perdue. On ne peut pas prendre, voilà, prendre une dame qui était là, qui s'occupait des personnes âgées. Parce que, écoutez, ni beaucoup seraient médecins, ministres en Afrique, s'occuper des personnes âgées ne donne pas la qualité à quelqu'un de gérer un département de la santé, surtout la Guinée. Les pays sous le tropique doivent être gérés en matière de santé par des gens qualifiés, par ceux qui sont du domaine. Mais on ne peut pas remettre le département de la santé, le ministère des Finances, la Banque centrale,
Non, Ouri, les gens là pensent que c'est normal, quoi. Parce que Ouri, moi, j'ai vu quelqu'un défendre. C'est Bravadol même, défendre cette dame-là. Et puis, c'est ici, là, les gens ont vu, hein. Elle n'est pas tatouée ici seulement. Voilà. Quand l'affaire de tatouage là, a commencé, il y a quelqu'un de sa famille là qui m'a envoyé des photos. Bon, c'est pas, il dit, regardez, c'est pas là-bas seulement elle est tatouée. Demandez-la. C'est pas là-bas seulement elle est tatouée. Donc, quand je vois des bavardages inutiles là, que c'est normal, non, c'est pas grave. Écoutez, pour un musulman ou une musulmane, hein, en tout cas, je ne pense pas si c'est recommandé de se tatouer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous regardez, j'ai fouillé tous les États-Unis là, partout où je vais là, voir une Africaine, une Guinéenne, une musulmane tatouée, c'est la première fois. Niaï. Mais si les gens trouvent ça normal, c'est un problème. Moi, je parle de la santé, notre système sanitaire. Grâce à toi, il y a Abraké pour le monsieur qui était là, il était en train de faire son mieux pour régler. Il était en train de faire son mieux. Je me rappelle, il avait commencé à changer les directeurs préfectoraux de la santé. Il avait commencé à changer les directeurs régionaux. Il avait commencé à changer les chefs services, quoi là-bas. Je suivais ça de près. À travers un ami qui était à Donkala, qui s'intéressait beaucoup à mes vidéos. Il m'envoie les informations par rapport. Il dit que le ministre Dieu Baouki, il dit, franchement, il dit, je sais que vous êtes, vous taclez le CNRD, mais franchement, ce monsieur est en train de changer le visage du département de la santé. Et tout d'un coup, comme ça, on enlève ce monsieur au profit de qui? Au profit de qui? C'est une dame comme ça. Il barada et mouti. Donc, on dit Doumbouya, comme actuellement là, chacun se cherche. Abraham, mais que le prochain gouvernement, que tu es en train de faire le prochain gouvernement. Alors, nous étudiants les Fouliana. Nous, on n'est pas pour toi. Nous, on n'est même pas concernés. Élection bas, ou quoi que bah, tu as vu qu'on n'est pas concerné. Mais ce qui concerne l'état de santé, la santé de notre pays là, moi je parle du département de la santé. Niveau du collé, il faut bouffer l'argent de ce pays. Fais de ce pays là ce que tu veux. Mais ce qui concerne la santé, parce qu'on est concerné. Nous avons des parents en Guinée. Nous avons des parents à Koundara, à Tigiriam, Kanka, Massanta, Zélékole, Bokeh, autres. Nous avons des parents. Mais tu ne peux pas laisser le département de la santé dans la main de cette dame-là. Cette dame, il y a là. Cadre, occuper un très bon poste, devenir ministre, Kawakonota, Kadensron, et puis, ça c'est pas notre problème. Ce n'est pas la fête d'enfant là qui nous intéresse. Nere Kadenko, on dit qu'elle ne se sent pas à l'aise par rapport à ça. Elle n'a qu'à me donner. Moi, cher enfant, moi je veux beaucoup d'enfants. Beaucoup même moi. Mettez les cœurs. Bandi Guinée sous menta, bandi traîner sous menta Kablan à département de la santé. Ça veut dire quoi? De Lansana Conte à Alpha Condé, en passant par Dadissa, Sekouba, nous avons toujours eu des ministres de la santé vraiment qui étaient à la hauteur. En tout cas, donc, Lansana Conte qui était militaire a toujours choisi des bons ministres de la santé. Je me rappelle de, comment il s'appelle là, de Kanjura Dramé, Dr Kanjura Dramé qui a révolutionné la santé de ce pays-là. Je me rappelle de, attendez, on a toujours des ministres, des bons ministres au niveau de la santé. Toi-même, tu as choisi un très bon ministre de la santé. Celui qui vient de quitter, c'est Dieu Baoukala. Voilà quelqu'un qui connaissait le département de la santé, qui connaissait la santé. Mais il va me soumettre, que parce qu'il envoie là au tourisme. Il me soumet là, voilà, tourisme, hôtellerie, tourisme, hôtellerie, où on envoie voilà, des gens dans les hôtels et autres là. Mais pas le département de la santé. Personne ne veut des gens comme ça à la tête du département de la santé. Personne n'en veut. Je te demande souvent, il y a un François dans live, amuse-toi souvent à envoyer des gens dans certains départements. Mbafina, ce sont tes partisans là qui nous prennent souvent comme des méchants hommes comme ça là. Des fois là, Ambakouma, faut voir dedans, regarde dedans, tu vas voir dedans. Ambakouma, département d'Olkan, essaie de regarder, tu vas voir. Fais une descente au ministère de la Santé. Oubliez, il faut aller dans les hôpitaux. Là, c'est la fille qui est décédée là. Personne, je dis bien, personne, elle là au projet ou quoi là.
mon site n'a rapport de Kadira Kafo. Voilà, une dame est dans une clinique, un dispensaire même, dans la main d'un petit médecin qui n'a pas le statut de pratiquer cet exercice-là. Et il l'a fait, la fille est décédée. Il t'a le donne. Rien, nulle part. Donc, nous allons continuer rapidement. Je vais revenir sur les élections. Je voudrais m'adresser à un frère. Je n'ai jamais voulu dire son nom parce que il était candidat. C'est Mamadou Diawara depuis Dabola. Je voulais te dire, Yako Diawara, tu sais, mon frère, vous allez comprendre. Voilà, Aristo, tu es un frère. Parce que pour toi, c'était une erreur. Voilà, effectivement, Fatmata Ibrahima, Kandjoura Dramé, effectivement, Madifi Fofana, voilà, etc. Kandjoura Dramé, ouais, je me rappelle de ce gars-là, il a révolutionné le département de la santé, Kandjoura Dramé. Donc, Aristo et Mamadou Diawara, moi je t'ai vu dire que non, que c'est une erreur technique, qu'ils vont régler le problème. Tu as vu le poste. Les gens sont en train de féliciter Fadiga. Ils sont en train de le féliciter. Et Fadiga était le suppléant de ton numéro 2 même. Celui qui était... C'est-à-dire, Fadiga était le suppléant de toi, ton numéro 2. Mais, Fadiga, Albalta, ils savent que vous étiez avec l'ancien régime. Ils savent que vous étiez avec nous. Alcalon. Souvent là, on vous utilise pour mettre le doigt dans nos yeux. Ah, voilà. Oh, vous devez faire comme eux. Vous avez vu les gens là, ils étaient avec vous. Vous avez vu, ils ont décidé de revenir, de travailler avec nous. Souvent là, le CNRD applique ça. Ils prennent ça comme une stratégie. Ils disent bon, on va choisir tel opérateur. Mais tu as vu, c'est-à-dire ils t'ont utilisé. Et pourquoi jusque-là, cette erreur technique n'a pas été réglée? Parce que l'affiche, moi j'ai vu l'affiche au niveau de la direction générale des élections. C'est le nom de Fadiga qui est là, élu comme député, pas toi. Madou Diawara, pas toi. Fadiga est élu comme député de Dabola, pas toi. Tu n'es même pas numéro 2, parce que le suppléant là, lui est là-bas, pas toi. Arrêtez de vous mentir. Parce que apparemment, j'ai discuté avec un ami de Dabola qui m'a dit ceci. Il me dit, Benito, il n'a pas apprécié ton poste. Parce que dès que tu as vu la réaction des uns et des autres, tu as partagé le poste du média là-bas. Tu dis non, que c'est une erreur technique, que ça sera réglé bientôt. Tu t'es précipité pour dire non, que c'est une erreur technique. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, Benito, ne parle pas de ce dossier-là. Certainement, tu es complice de ce jeu-là. C'est un jeu qui est... Parce que si Fadiga était devant là, il se peut que les gens ne votent pas. Même si c'était la GMD qui était seulement candidat à Dabola. Mais à aucun t'es mal motivé. Tu es aimé, tu es connu à Dabola, tu es fait. Les gens sont souvent avec toi. Quand là le soir, tu as menti aux gens. Tu n'es pas le vrai candidat. Bon, parce que personne ne peut contester dans ce pays-là. Personne ne doit... Moi aussi, à te coup, moi, pour dire le contraire. Car non, il y a eu de la manipulation. Au te coup, moi, au te coup, moi, ça, c'est un. De deux, ou bien, tu as... C'est-à-dire, ils t'ont pris. Seulement le balcon, merci pour les cœurs. Pour... Quand de l'eau... Enfin, quand ne pas. On dit, c'est-à-dire, quand quand de la habou, non, Aristo est parti, Dolmen, tel est parti, tel nous aussi on va aller, tout, non. Ali Bibité, le Sénat n'a pas compris. Ceux qui peuvent faire céder les Benito, Allemagne, nous avons des exigences. Les disparus et ceux qui sont en prison à la maison centrale. C'est nos premières exigences. Et ça, ce n'est pas pour travailler avec le CNR, c'est pour arrêter, céder, laisser tomber. Parce que ce qui concerne la reprise du pouvoir, là, ça c'est dans la main du peuple, pas dans ma main, moi. Non, pas dans ma main, ça c'est le peuple. Parce que le pouvoir n'appartient pas à moi, c'est au peuple. Moi je vote ici.
Tout récemment, il y a eu l'élection dans les différents partis politiques au niveau des démocrates. Je suis allé voter au niveau des démocrates. Nous avons choisi notre candidat pour être sénateur pour le mois de novembre. Nous avons choisi aussi d'autres, parce qu'il y avait beaucoup de petites élections. M'a dit, comment vas-tu? Donc, faut quitter dans le mensonge. Redescends sous terre. Ceux qui ont bien négocié ces élections-là, tu as vu, ils ont été élus. Moi, je savais. Parce que si Makanera n'était pas dans le groupe de Billy Condé, Makanera allait subir la même sanction que Bogolan Haba. Doumbouya n'est pas bête. Celui qui est chargé de gérer ce qui doit aller à l'hémicycle, c'est quelqu'un qui est géré par Diba Diakité. Il y a un coordinateur de tout ce qui doit, les chapeaux, les têtes de liste là. Moi, c'est pourquoi Aristo, je parle de Dabola. Tu me connais, tu connais ma famille adoptive. Nous avons des biens à Dabola. Nous avons passé 5 ans à Dabola. Tu connais mon vieux. Mais, faut arrêter de jouer le jeu là, c'est pas bon. Parce que, jamais, Dienabou Touré ne peut se tromper de proclamer le troisième et Dienabou, c'est qui est tête de liste. Ou bien on n'a pas voté pour toi. Non, regardez, c'est simple. Quelle que soit l'erreur, Dienabou ne peut pas regarder un papier. Regardez le papier. Sautez ton nom. Tu es le seul candidat GMB Dabola. Venez dire nous de Fadiga. C'est élémentaire. Nous ne sommes pas des enfants. C'est ce que mon ami m'a dit. Il dit, hey, aïmen koloko din nandi quoi. Aïe ou toi. Naï bala arrangement ke. Abrabla nyafe, abra campagne basi. Aïe ou faux jamaï. Aïe ou toi. Les gens sont dessus à Dabola, hein. Les gens sont dessus. Ils sont très déçus à Dabola. Ne le confuyana. En tant que tu es un jeune frère. Et c'est très grave ce genre de comportement. C'est pas bon. Amani. N'a connu que la tunadi. Amani fait ne le confuyana. Amani. Donc, tu as vu Makanera. Tu as vu, les gens ont commencé à se frapper par rapport à quoi? Par rapport au poste du président de l'Assemblée nationale. Tu as vu pour Dansa Kourouma. Ça dit qu'il faut les. Tu as vu les Joachim autres là. Tu as vu les Bogolan là-bas. Même Makanera là. Makanera s'est confié à Billy Condé. C'est Billy Condé. Sinon Doumbouya ne voulait pas Makanera à la salle. Hé Allah. Hé. Alma Doumbouya là. Merci. Parce que c'est ce que vous dites. Tout est planifié. Et car lorsque je l'ai dit ici là, les gens m'ont pris comme quelqu'un qui bava souvent. Moi, Massanta Benito. Je ne viendrai jamais. Si je n'ai pas de sujet là, je ne viens pas sur la toile. Moi, si je n'ai pas de sujet. Tant que je ne vérifie pas les sujets, je ne viens pas sur la toile. Il y a ma vidéo qui est l'omina. Soit je suis un peu fatigué ou bien je n'ai pas de sujet. Ouais. Parce que Doumbouya là, il y avait des noms qui ne doivent pas aller à l'hémicycle. C'est pas parce que il n'allait pas gagner, parce que c'est GMD. C'est parce que Doumbouya ne veut pas voir les têtes là-bas. C'est des gens qui parlent trop, et puis qui sont incohérents, et puis qui sont très dangereux. Comme les Bogolan là-bas, les Joachim. Hey! Même les gens du RPG là, ceux qui ont trahi le RPG là, certains ont voulu être sur des listes là, mais ils ont dit non. Demandez-leur, ils ont dit non. Ils ont voulu être sur des listes, on dit non. Molka long. Alka Nyenike long, Alka le moment Aldi. Qui va l'accepter? Donc, tu as vu Makanera, voilà, je vais te donner un exemple de déclaration. Voilà ce que Makanera a dit. Allez, voilà ce qu'il a dit. Il dit aujourd'hui, personne parmi nous ne peut se prévaloir d'une légitimité individuelle absolue ou indue pour occuper des hautes fonctions à l'Assemblée nationale. Ce qui importe,
c'est notre loyauté envers le projet de société qui nous a permis d'être élus et le respect de la discipline au sein de la GMD. Ça là, ça a commencé. Hein? Et Allah Akbar. Parce qu'il y a certains ministres qui avaient pris des garanties pour certains candidats qui n'ont pas été élus. Il reste à savoir, est-ce que ces candidats-là avaient donné de l'argent à ces ministres? Deuxièmement, il reste à savoir, certains proches de Mamadi qui avaient pris des garanties pour certains candidats qui n'ont pas été élus, est-ce qu'ils avaient reçu de l'argent? Parce que vous aurez des révélations après. Pas à partir de nous, hein, mais ceux qui ont participé à ces élections. Voilà pourquoi j'étais très furieux contre Dr Faya, qui pensait qu'il allait y avoir 1 ou 2 députés. C'est peine perdue. Parce que Makana a dit que personne n'a de légitimité. Hein. L'essentiel, c'est le projet. Parce que là, n'oubliez pas qu'il y a les commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Les présidents des commissions là. Parce que un président d'une commission est un patron, est un boss à l'Assemblée nationale. Tandis que d'autres n'ont pas eu de problème pour être élus. Hein. Vous prenez Matela de Mohamed 5, Fatmata Kamara, elle a été élue. Vous prenez Rose, ou garantie très haut lien. Le ministre Sedi, tout le monde connaît son parrain. Même Kairaba voulait être candidat. Demandez à Kairaba. Al-Masson. Al-Danyai. Quand j'ai vu les Oudi premiers, Ahmed de Paris, Madik sans frontières, ou le Sochon très comme député, vous perdez. Ça va être bas dans vos yeux. Vous pensez que la GMD là est fou? Parce que les patrons, c'est Mamadi. Mamadi est le patron de la GMD. Il n'est pas fou, hein. C'est que Modulto Sebene, Koul Makanka, organisation dans le Almaso, ils ne veulent pas. Je dis à certaines filles, certaines dames ici, qui se font, c'est-à-dire, qui ont été tellement mougou pour être ministre là, mais jamais Almaï et Biama et Sini. Au lieu qui m'a connu. Siamamba, elles se sont ralliées. Beaucoup se sont précipités pour, je vais m'inscrire quelque part là. Même pour être aussi candidate, être sûr de gagner la députation, ils ont été mougou. Très mougou. Ah, je pense que mon amour m'a fait cadeau. Je vais changer de camp avec l'élection de Gika là. Merci, soirée. Donc, Aristo, ça c'est un bon soir pour toi, mon frère. Ni kalon kama pe, isembaoro imaku. Parce qu'après les élections, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus d'élections. C'est notre combat qui continue. Vous voyez? C'est notre combat qui continue. Le combat des forces vives. Il n'y aura plus d'élections. C'est terminé. Même les griots, les mangaladis là, les mangas là, ceux qui disent qu'à métier nara, c'est fait bureau par bureau pour dire que... Nous avons un combat noble à faire. Regardez, il y a des experts, des inspecteurs de la CAF qui sont à Conakry. Au lieu de dire que tout est prêt, nous allons avoir un stade homologué, c'est venir dire aux Guinéens que nous avons l'espoir, c'est poser la question de savoir que nous avons est-ce que nous avons l'espoir que nous... Regardez-moi des conneries comme ça là. Est-ce que nous avons l'espoir que la CAF va accepter d'homologuer au moins le stade de 28 septembre? Vous n'avez pas honte? Ça fait 3 ans comme ça. 2 minutes sont passées pour terminer le stade de Zenana Salankonte à Maban. Terminer le stade de 28 à Maban. Et puis, la CAF est à Conakry. C'est-à-dire, vous vous posez la question dans des émissions, est-ce que vous avez la chance, l'espoir qu'au moins un stade sera homologué? Vous n'avez pas honte? Donc, voici le combat que nous menons. Dénoncer les actes. Et pourtant, les montants sont là, les milliards dépensés.
qui n'ont jamais vu chemin sur le stade de 27. Des milliards, autant de Bogolan là-bas, même l'ancien. Mais c'est Bogolan qui a décaissé beaucoup d'argent pour le stade. $0 investi au stade du 28 septembre. Lui devait être à la maison centrale. Donc calmez-vous. Je vais terminer par un audio de Tidjane Koïta, le voleur. Parce qu'à la Lolanda là-bas, voilà des gens qui ont ramassé notre argent. Ils ont organisé, il a qu'à le dire. Comment il a quitté le pays? Qui a organisé son départ dans ce pays? Et combien il a versé pour quitter ce pays-là? Jeune homme, comment vas-tu? Qu'ils disent aux gens, Anibohe, Ntetola Mola, que Tidjane Koïta vous dit combien il a payé pour quitter la Guinée. Et puis pour être candidat à la députation des Guinéens vivant en Asie. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. C'est un voleur et lui veut être candidat. Lui veut être candidat. Il a été candidat, mais est-ce qu'il est élu? Donc écoutez-le. Il y a aussi, attends, il y a aussi chose, comment il s'appelle là? Oufana Koumara Lego, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal aussi, Ousmane Gawal, voilà Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, voilà, Ousmane Gawal aussi. Moi j'ai apprécié ça. Ousmane Gawal dit, parce que ça, il reconnaît, lui il reconnaît le taux de participation, il reconnaît que c'est extrêmement faible. J'aime ça. Il dit que même avec 10% de participation, un scrutin ne perd pas sa légitimité. Vous comprenez? Parce que lui, il sait que le taux de participation est en dessous de 10%. Je dis, ben, est en dessous de 10%. Il le sait. Vous comprenez? Donc, et voilà ce qui est... on dit qu'il a été élu pour l'Asie. Vous avez vu ça? Okay. Merci beaucoup, bourgeois. Donc, regardez, Ousmane Gawal va loin, il dit que la démocratie ne se résume pas à une participation maximale pour conférer ou retirer de la légitimité à un scrutin. Dans un système démocratique ouvert, ce qui importe, c'est que chaque citoyen ait la possibilité de s'exprimer librement, ce qui est faux. Il le sait. Mais demain, nous allons faire un débat là-dessus. Parce que lui dit que dans un scrutin, que chaque citoyen ait la liberté de se présenter. Ce qui est faux. Parce que vous et moi connaissons très bien, si réellement les citoyens ont voté librement, et qui a voté, nous savons, on ne fait pas de débat là-dessus, Ousmane Gawal. Donc, on va écouter. Et quand j'ai vu Jeune Afrique, non, merci. Jeune Afrique, il dit large victoire du parti au pouvoir. Jeune Afrique est très prudente. Le journal Jeune Afrique est très, très prudent. Ils disent que large victoire du parti au pouvoir, ils disent que selon les résultats provisoires, selon les résultats provisoires. Et vous savez très bien, il y a un organisme qui envoie ces informations aux instances. Donc, ce qu'ils ont reçu là, ce qu'ils ont vu là, mais vous allez voir, dans 2 ou 3 semaines là, ils vont décortiquer ça là. Quelqu'un viendra dire encore que c'est François Soudan qui est venu dire que ça n'a pas marché. On continue. Écoutons Tidjane Koïta. Bon, en attendant, écoutez, madame est en forme de... Non. Et regardez, madame, excusez, regardez, madame est en forme de... Et on dit l'argent du pays. Regardez. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça là. C'est ta forme là, lui, là, regarde ta forme là. À quoi il te faut regarder. Monsieur Mbarani m'a dit. Attendez. Voilà. Agnalo. Regarde. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé au Falan qui donc. C'est-à-dire la personne là te connaissait avant. Donc, regarde, à tes pantalons là, quoi. Elle peut plus porter pantalons. Tellement qu'Abra Bouya, l'argent du pays, Wodi. Oh, cadeau, Kabadi, cadeau. Voilà. Donc, on va écouter Tidjane Koïta et puis on se reprend demain, Inch'Allah. Tidjane l'été.
Ah, Queen. Ah, que tu dis. Attendez. J'ai un problème de... Alors, pardon. J'ai un problème. Queen? What happened? Donnez-moi une minute, hein, puis on va s'arrêter ici. Voilà. Et Masde, comment vas-tu? Ah, c'est le Lombardo, quoi. Le Lombardo, quoi, Benito. Quand elle est passée là, mettre la forme, parce qu'une fois elle est partie, que tu t'es habillé, quand il passe à la mort, qu'il y a une forme. Voilà. Mais cette fois-ci là, tu peux plus porter des pantalons d'une manière là. Alors c'est logique, c'est normal. Odi, on va écouter ça. Ninsera. Et si vous êtes libre là, il y a autre moyen de gagner. Mon ami vient de m'expliquer ça. Ça c'est très bon plus que le discount même quoi. Voilà, ça va jusqu'à 10 millions comme ça. Parce qu'il dit qu'avec les 7 tonnes, ils ont eu 15 millions. Et si vous êtes libre là, il y a autre moyen de gagner. Mon ami vient de m'expliquer ça. Ça c'est très bon plus que le discount même quoi. Voilà, ça va jusqu'à 10 millions comme ça. Si vous êtes libre comme ça, mon ami m'a expliqué de gagner, mon ami m'a expliqué une façon de gagner, et c'est jusqu'à 10 millions de dollars. Ça dit, ça adresse à Kramo Kaba. Voilà, ça, c'est pas comme les discontinus. Voilà, ça c'est pour les tonnes, les 7 tonnes. C'est-à-dire, 7 tonnes là, il peut gagner 10 millions de dollars. Voilà un monsieur, lui c'est volé. C'est-à-dire, c'est mettre les pratiques pour détourner. 7 millions de tonnes. Est-ce que 7 comme attendez, vous allez réécouter. Excusez-moi, c'est pas 7 millions. Astaghfirullah. Attendez, écoutez-le. Et si vous êtes libre là, il y a autre moyen de gagner. Mon ami vient de m'expliquer ça. Ça c'est très bon plus que le discount même quoi. Voilà, ça va jusqu'à 10 millions comme ça. Parce qu'il dit qu'avec les 7 tonnes, ils ont eu 15 millions. Voilà, les 7 tonnes, excusez-moi, 7 tonnes. Avec les 7 tonnes, il y a une façon de gagner 10 millions de dollars. C'est-à-dire, ça c'est en dehors du prix de vente. C'est-à-dire, en dehors de ça, ils vont se faire de l'argent. Ils vont gagner 10 millions après vente. Ils vont se partager. S'il est disponible, son ami lui a expliqué comment obtenir 10 millions d'euros. Son ami là n'est pas guinéen, ce sont les Arabes là. Allahu Akbar. On se reprend demain. Comme au sous-men du tout, Barla Jamana Menkono Kwandi Baro, Alaman Bessola. On se reprend demain.